La quarantaine de Tonton Pagou. Épisode 19. Tu tousses, tonton ? Bonjour, c'est Tonton Pagou. Je voulais vous dire... Bah alors, tonton, tu tousses ? Excusez-moi, je voulais vous dire... T'es malade, tonton ? Tu tousses, tonton Pagou ? Bon... Tonton Pagou, c'est vrai que tu tousses. Tonton, tu tousses ? Tu tousses, tonton Pagou. T'as l'air un peu pâle quand même, hein ? Tonton Pagou, arrête, ne tousse pas. Tonton, ça va ? T'as les yeux un peu fatigués, tonton. T'as de la fièvre ? Et Tu es l'odorat ? T'as malade ? le nez qui coule ? Le goût ? Tu fais de la température peut-être ? Le toucher ? Tu souffres ? Tu as l'air d'être un peu malade. Pas très rassurant tout ça. Tu vas mourir, tonton Pagou. Tu vas pas nous claquer entre les doigts, Tu rassure-moi. vas mourir, tonton Attention, Pagou ? tu vas mourir. Tu vas pas mourir. Enfin bon, Est-ce que tu es malade ? avec le coronavirus, on n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Tu vas mourir, tonton. Ça nous fera un peu de place, tu me diras. Un peu de place aux jeunes. Les anciens, c'est pas que vous commencez à nous fatiguer, mais un peu quand même. Laisse la place aux autres maintenant. Mais non, je tousse pas du tout. Attends, tu tousses là ? Non. Bon, tonton. Oui, d'accord, bon, juste un peu. On a bien le droit d'avoir la gorge irritée, non ? C'est pas forcément le coronavirus non plus, hein ? Bon. D'ailleurs, je fume beaucoup. Je fume de tout. Je fume la pipe comme le capitaine Haddock, je fume le cigare comme Ernest Hemingway. Excusez-moi du peu, je fume le cigario comme Che Guevara. Je fume la Marlboro comme tous les vrais cow-boys. Ah, je suis un cow-boy. Bon, et je fume la moquette aussi des fois, mais bon, ça me regarde, hein. Ça me regarde, et des fois du hakik, mais il faut pas le répéter, je n'achète pas la sauvette chez mes plantations réglementaires, selon la loi de la Macronie, ce pays imaginaire où j'ai encore l'impression de vivre un peu. Alors bon, je tousse, mais j'ai encore des appels téléphoniques. Bonjour, tonton Pagou. Oui, bonjour madame, vous êtes qui ? Alors, je m'appelle Kate et j'appelle pour faire partager mon confinement en tant qu'infirmière. Donc vous êtes au front, vous affrontez les difficultés et les risques d'épidémie, c'est ça ? Oui, parce que moi, je suis partie en mission à Paris. Je me suis proposée à travers le site de la PHP, l'Action publique des hôpitaux de Paris, qui avait beaucoup besoin d'aide de personnel pour un renfort dans le cadre du Covid-19. Et alors, comment ça se passe, Kate, là-bas Moi, je suis aux urgences de l'hôpital Lariboisière, en renfort. Et dites, ça doit pas être toujours facile, non ? Non, ce sont les plus grosses urgences de Paris et on est dispatchés dans plusieurs services. Les urgences sont très bien organisées. On a un accueil des urgences qui est court, où il y a de toute façon d'emblée un triage qui est fait pour les gens qui ont des signes Covid et des gens qui n'en ont pas, pour éviter d'infecter dans la mesure du possible les gens qui n'ont pas de symptômes. Il y a une partie des urgences qui a été sectorisée et une autre partie où on reçoit donc tous les gens qui ont des symptômes, avec encore deux distinctions pour les gens qui ont des symptômes graves. Donc il y a tout de suite un service de réanimation et un autre service où on reçoit les gens qui n'ont pas besoin d'être tout de suite mis sur respirateur. Et donc c'est celui-ci où je suis. Moi, je suis content que vous m'appeliez parce que, vous savez, des fois je me demande, je tousse pas mal et je sais pas, j'ai peur un peu, hein. Alors, si vous toussez, il faut voir s'il y a d'autres symptômes. Tonton Pagou, il n'y a pas que la toux, parce qu'on peut tousser si on a la gorge irritée, si on a une grippe. Et donc, voilà, il faut voir s'il y a d'autres choses, tonton Pagou. Est-ce que vous avez mal à la gorge? Est-ce que vous avez de la température? J'ai mal à la gorge, alors la température, je sais pas trop la température. Des fois j'ai chaud, des fois j'ai froid. Vous voulez que je tousse? Pourquoi pas? Allez-y, pour savoir si c'est une toux sèche ou une toux grasse. Petite toux sèche. Alors, il faut voir d'autres choses, tonton Pagou. Il n'y a pas que la toux. Est-ce que vous êtes fatigué avec des courbatures?
Est-ce que vous avez d'autres... Je ne sais pas si je peux vous demander ça à la radio. Est-ce que vous avez d'autres maladies, d'autres antécédents? Bah oui, vous savez, moi à mon âge, j'ai des antécédents, j'en ai pas mal, hein, puis je fume beaucoup et je bois et tout, quoi. Je suis un peu gros, hein. Ah bon? Est-ce que dans les antécédents, c'est surtout le diabète? On a remarqué qu'il y avait des problèmes de diabète, mais des gens qui sont diabétiques depuis un moment. D'autres choses qui sont associées, des pertes de goût. Parce que si vous aimez boire un petit peu un verre de vin, ce qui est bien, hein, 5 fois par semaine, mais toujours avec 2 jours d'arrêt. Ah non, je bois un petit coup tous les jours, moi, hein. Un petit coup. Ah, et normalement, il faut arrêter pendant 2 jours. Ah, mais je peux pas, non. Qu'est-ce qui me reste? Vous savez, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai mon chat. Bon, il n'y a pas de preuve que les animaux domestiques jouent un rôle dans la propagation du virus. Ça, c'est rassurant. Vous n'êtes pas sorti, vous êtes resté chez vous. Bah, je sors un peu, je vais faire mes commissions. Vous lavez les mains. Quand je reviens, je me lave les mains. Et puis je me suis fabriqué aussi du gel, parce que comme il n'y en avait plus, je me suis fabriqué du gel. J'ai demandé à ma pharmacienne, elle m'a dit, vous mettez de l'alcool, de l'eau oxygénée, et vous mettez de la glycérine, et puis vous pouvez même rajouter une petite goutte de, vous savez, des petites essences parfumées, comme ça. Alors j'en ai fait, je me suis fait mon gel. Ah, c'est bien. Bon, le savon, ça suffit, sinon, mais c'est bien. Voilà, il faut se rassurer s'il n'y a pas d'aggravation, si vous n'avez pas de grosses difficultés de respiratoire, sinon il faut appeler le 15, il faut leur demander à eux. Moi, je vois à l'hôpital aussi, on a quand même, je reviens à ça, une solidarité extraordinaire. On a des élèves infirmiers, des élèves kinés, des étudiants en médecine en 3e année qui font le brancardage, qui aident dans tous les services pour faire des petites mains. Et ce sont tous des volontaires. Franchement, il y a une solidarité extraordinaire. Et du coup, on rencontre, on travaille en commun avec tout un tas de gens qui viennent de partout. Comme moi, je suis venue de province pour aller à Paris, ben, il y a plein de gens comme moi qui viennent de partout, qui viennent du libéral. Moi, je suis du bloc opératoire. Et c'est vraiment très agréable de travailler et de rencontrer d'autres gens qui sont tous venus soutenir ces services qui en avaient besoin. Et on a des psychologues aussi qui passent dans les services pour aider si quelqu'un est en difficulté. Une chose que je voulais rajouter aussi, Tonton Pagou, parce que c'est important à dire. Donc moi je suis venue de province et Airbnb a donné des logements gratuits parce que leurs propriétaires qui n'étaient pas à Paris ont offert de donner leur logement gratuitement pour les soignants qui venaient justement en renfort pour la PHP. Voilà, donc vous trouvez qu'il y a une bonne solidarité? Oui, c'est pas mieux qu'avant. C'est peut-être rassurant de voir qu'on a réussi à mobiliser autant de gens sur cette base de volontariat et que cette solidarité s'exprime à tous les niveaux, à tous les âges. Et j'ai trouvé que ça, c'était un bel élan ensemble. Merci. Bon, bah voilà, donc je suis pas malade, hein. Ma petite toux, c'est rien du tout, d'après Kate. Je suis bien content, hein. Les petits jeunes comme ça, ils pourront pas essayer de me piquer ma place. Allez, salut, à demain, et n'oubliez pas, écrivez-moi tontonpagou@gmail.com. Ciao, ciao. Et Pacha, il tousse lui aussi? À suivre.